à ce match sport en primaire. Et aujourd'hui, on a un jeu de soccer de l'équipe Franco-Cité qui affronte Saint Francis Xavier. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un invité qui va venir faire le jeu avec moi. Son nom, c'est Martha. Je vais laisser vous présenter. Bonjour tout le monde, mon nom est Martha et je suis faire la commentaire avec Seth. C'est une bonne journée pour un match de soccer, hein? Oui, le soleil dehors. Oui. Il y a devant. Oui. Ça devrait être un bon jeu. J'anticipe que c'est un bon jeu aujourd'hui. Tu penses que oui? Oui. Oui. C'est le premier jeu de la saison pour les deux équipes et le match commence juste tout de suite. OK, bon mouvement. Oh, Saint Francis Xavier avance la balle. Passe sur le côté. Mais non, faut qu'on mette beaucoup de pression. Oui, ça c'est un bon jeu de défense pour sortir la balle. Là, ça va être le lancer pour Saint Francis Xavier. Numéro 20 avec le lancer. Essaie de trouver une personne à lancer la balle. Un coup de tête, un autre coup de tête, un autre coup de tête. Une bataille. Oh, une belle passe. Et la balle extérieure. Ballon à Franco-Cité. Un kick du gardien. C'est un bon début. Saint Francis Xavier commence à pousser très fort au début pour débuter le jeu. Là, on peut voir Franco-Cité avec la balle pour la première fois, voir qu'est-ce qu'eux peuvent faire avec. Et ils mettent beaucoup de la pression sur la balle, alors ils donnent pas l'espace à les Coyotes pour prendre la balle et l'avancer. On attend le kick du gardien. Oh, un gros beauté. Wow. Oh, les Coyotes reprennent la balle. Ballon dans les airs. Puis Franco-Cité prend le contrôle. Oh, il a pris une débarque. Oh, quelle passe, quelle passe. Les Coyotes continuent à foncer dessus. Bon jeu par les Faucons. Oh, les Coyotes reprennent la balle. Il y a beaucoup de jeux physiques. Oui. Le ballon recule par en arrière. Les Faucons essaient de contrôler le jeu. Le botté vert. Un autre coup de tête. Un autre coup de tête. Numéro 5 fait une passe qui se fait intercepter. Oh! Numéro 10 avec la course. Et la balle à l'entour. C'est sorti. Oh! Et une bouche. Ça, c'est numéro 10 qui est tombé à terre? Oui, je pense que oui. Et le lancer Franco-Cité par renvoie la balle. OK. Franco-Cité sur le côté. Oh, une bonne feinte. Il prend le temps. Le soccer race, c'est le jeu de prendre le temps pour trouver les bonnes situations pour avancer le terrain. Pas besoin d'aller vite non plus. Ils prennent leur temps, avancent, font les petites passes. Franco-Cité fait travailler la balle, non leur joueur. Et ceci les donne le temps à bouger la balle et de bien communiquer avec leur... Ils attendent pour un trou dans le terrain pour essayer de faire un but. Et la balle extérieure lancée pour les Coyotes. Oh, encore. Là, c'est les ballons Faucons maintenant. C'est un jeu très... excuse mon anglicisme, mais back and forth. Hein? Oui, c'est très égal. Balle aux Coyotes, balle aux Faucons. Puis... Tu vois, là, c'est juste pris le retour aux Coyotes maintenant. Je pense qu'on attend qu'une équipe essaie d'augmenter le niveau de difficulté et reste l'autre équipe dans... Mais c'est aussi un long jeu. Hein? C'est juste le premier 4 minutes. Il y a encore beaucoup de jeux à jouer. Ça, c'est vrai. Ouais. Oh, gros kick par les Faucons.
Oh, Il numéro trouve 18. Oh, bon jeu défensif. Bon jeu défensif. Et la balle s'est ressortie du terrain. Ouais. Mais ça, c'est un bon jeu défensif pour le déclarer parce que le numéro 18 des Faucons était complètement ouvert. Était complètement ouvert. Ouais. Puis je pense qu'il y avait directement un shot au but. Les défenseurs sur les côtés des Coyotes ont bien vu ça. Oui, 100%. On a percepté ça 100%. très vite. Numéro 16 avec va faire le lancer au terrain. Puis c'était numéro 20. Aaron Collins avec le bon jeu défensif sur ce jeu-là. Et Kieran l'envoie dans le terrain pour la chute. Et le lancer. Et la balle sort en arrière. Ça va être un kick du gardien. Ou la sphère, il a décidé d'avoir un joueur faire le botté à sa place. Il attend de voir quelle décision faire. Et le botté. Oh. Et c'est sorti. Franco prend une touche. Ça, c'est un bon jeu pour le dégager de l'extérieur. Là, ça va être lancé au Coyote. Numéro 20 avec le lancer. Et le gros lancer. Oui. On laisse un gros attaque des deux avec équipes. Beaucoup de pression de Franco. Oui, beaucoup. Franco Cité prend le contrôle. Oh, des beaux jeux, des beaux jeux. Ça, c'est un jeu très physique du numéro 20. Franco Cité, il commence à avancer la balle un peu plus d'agression. Oh, bon jeu par numéro 23. 23. On l'a pas sur la liste numéro 23, mais ça, c'est un bon jeu par lui. Ça va être lancé pour les Faucons. Oh, bon jeu. Numéro 18 fait une passe. Les Coyotes essaient de les dégager de leur côté. Il a réussi. Numéro 37 qui laisse numéro 10 complètement ouvert pour la passe. Presque réussi à faire la passe à numéro 10, mais la balle allait à l'extérieur. Ça va être lancé pour les Faucons de Franco Cité. Jusqu'à présent, c'est un bon jeu. Les pressions des deux équipes, des belles passes, des belles jeux défensifs aussi. Oui, je pense que c'est très égal. Les deux équipes utilisent beaucoup leur physique pour combattre pour la balle. Et ça va être une faute. Il a utilisé un peu trop d'agression aussi. Un peu trop. Je pense qu'il a utilisé un peu trop son corps pour celle-là. L'arbitre a sifflé, puis ça va être un coup franc pour les Faucons. Mais c'est utile. C'est utile dans le jeu. C'est utile. Je pense qu'il a utilisé sa jambe un peu trop juste là. Et le botté. Bon botté par numéro 4 des Faucons. Les Coyotes reprennent la balle, ils poussent le terrain. Une belle passe dans le milieu. Bon jeu défensif par numéro 4. Les Coyotes prennent la balle, avance, il regarde pour voir où il fait sa décision. Repasse en arrière. Et le botté, le premier tir au but a été arrêté par le gardien. Bon, c'était un bon arrêt, C'était un bon arrêt de Daniel Vincent, le gardien de but pour les Faucons de Franco Cité. Le premier tir au but, puis c'était un beau tir quand même des Coyotes. Oui, un bon essai. Il passe de côté. En numéro 20, le contrôle, puis l'envoie vers son coéquipier dans le milieu du terrain. Je pense qu'il essaie de trouver numéro 18. Sur le côté, oui. Mais la passe était un peu courte. Ils font les belles passes. Là, ça va être la balle au Faucon, ça va être le lancer. Mais ils continuent à faire les belles passes quand même, les petites passes et les longues passes. Ça arrive quand même assez sur le... ça va quand même à leurs joueurs, les désignés qui veulent faire la passe. Oui, et c'est une bonne équipe parce que je vois qu'ils communiquent sans parler.
Et ces petites passes sont très utiles dans le jeu. Je pense que toutes les pratiques, ça les a aidés. Oh, les Faucons font sur le terrain. Premier tir au but, puis juste la balle est juste allée au droit du terrain. Mais c'était un bel essai. Je suis surpris, je sais pas c'est quoi sa décision, c'est essayer de faire une passe ou essayer de tirer au but, mais ça c'est quand même assez loin pour tirer ça. Entre un tir et un centre. Je pense qu'il y a assez de curve la balle un peu, mais je pense pas que ça fonctionnait comme il voulait. Là, ça va être de beauté pour les Coyotes, puis je pense qu'ils vont encore faire le joueur prendre le beauté à la place du gardien. Puis là, il fait une petite passe à le joueur défensif. Coyotes ont encore la possession. Oh, un beauté de tête par un joueur des Faucons. Belle touche par Elijah. Ouais. Elijah avec la belle touche qui nous allait à l'extérieur. Ça va être... c'est encore la balle des Faucons. C'est un jeu défensif jusqu'à présent. Les premiers 10 minutes est très, très défensif des deux équipes. Mais je pense que l'offensif... Il a essayé de faire un bicycle kick. Hein? Il essaie de faire comme Cristiano Ronaldo. Puis ça n'a pas fonctionné comme s'il voulait. Là. Mais c'était un bel essai. C'était un bel essai. Très beau essai. Reste au sol. D'un jeu. Mais c'était un beau arrêt par leur... Et un gros réaction le gardien. Des Coyotes. Les Coyotes, oui. Numéro 10 avec la balle. Un gros réaction. Il tire au but. Bon bloc par numéro 4, Nourdirne Amrouche. Beau bloqué avec son pied. Je pense que la balle elle est à l'extérieur. Je pense que ça va être un corner kick, je pense. Ouais, numéro 4 et numéro 3, Noah Dufour et Nourdine Amrouche sur cet arrêt défensif. C'était un beau... numéro 10 a essayé de le tirer, puis sur le filet a été bloqué par numéro 4 et numéro 3 des Faucons. Là, ça va être un corner kick pour les Coyotes. Tout le monde en position. Et le kick. Oh, pas ça. On la laisse rouler. Ouais, là, ça les verts. Ça, c'est pas ce que tu veux non plus sur un corner kick. Hein, non plus. Tu veux produire des résultats. Ouais. Ça, c'est un... quelque chose qui peut arriver, ce qui va pas arriver très souvent, puis tu peux avoir un but très facilement. Elle avait beaucoup d'auteur. Un peu plus bas, puis il y avait juste pas personne au poteau à la droite ici. Il y avait personne là pour même le toucher. Il y avait deux Faucons, juste très facile à le laisser à l'extérieur puis avoir le beauté du gardien. C'était très calme. Le beauté du gardien. Une petite passe à numéro 4. Ouais. Encore une autre passe à la défensive, l'autre côté du terrain. Un choix intéressant. Les Coyotes sont très agressifs sur défense. Numéro 7 reprend le contrôle de la balle, fait une passe sur l'autre côté du terrain. Les Faucons essayent d'avancer. Oui. Les Coyotes reprennent la possession de la balle. Je pense qu'il y avait un manque de communication là-bas. Oui, je pense qu'il y a eu quelque chose de manque. Ça arrive qu'il y a 3 joueurs dans la même section. Exactement. L'arbitre siffle. Je pense que c'est un peu trop d'agression par la part des Faucons. Je pense que ça va être un botté pour les Coyotes. Un coup franc. Peut-être que ça va produire des résultats. Oui. Toujours, chaque fois qu'il y a un coup franc, chaque fois que tu vois un coup franc, il y a toujours des chances que un but arrive à ça. Quelque chose va arriver. Oui, 100%. Un touche simple, même un rebondissement, je te tourne l'épaule, ça peut rentrer. L'arbitre siffle, puis... Et le botté. Oh! Ça, c'était... Hey. Juste un peu plus bas, ça, c'était dans le côté droit du poteau, dans le filet. Puis ça serait un très beau but. C'est ça serait rentré. Ça serait comme top bin. Il a juste manqué son cible juste par un peu, puis il a frappé le poteau juste plus haut. Là, ça va être un kick au gardien. Oui. Mais bon essai quand même par c'était un peu plus ciblé. Oui. Du coup de coin. Oui. Ça, c'était beaucoup meilleur. Ça, c'était vraiment bon. Là, le kick du gardien. Intercepté par numéro 20. Numéro 20 est tout partout pour la défense pour les Coyotes. Et beaucoup d'agression. Oui, beaucoup d'agression. Numéro 11. Oui, numéro 11. Avec beaucoup d'agression. L'arbitre siffle, puis ça va être la balle au Faucon maintenant. Les Faucons prennent contrôle de la balle dans la zone des Coyotes. Numéro 9 avec une bonne attaque. Bon jeu par
Numéro 20, oh, un peu trop d'agression, je pense, par Aaron, juste là. Là, ça va être la balle au Faucon. Bon jeu par numéro 9 a pris la balle sur le côté droit, puis il a avancé beaucoup. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de pouvoir aussi. Numéro 20 a utilisé sa jambe juste un peu trop pour le couper. Numéro 18 des Faucons va prendre le coup franc. Il fait passe simple. Il décide de faire passe. Numéro 16, il fait le centre. Oh, ça c'était presque un but juste là. Juste passé. Oui. La défense des Coyotes était assez présente pour le faire partir. Et les Faucons gardent la balle. Oh, bon jeu. Oh. Sur le côté gauche. Beaucoup de vitesse. Il fait une passe à l'intérieur. Numéro 9. Touche. Kick. Oh, bon jeu. Bon bloqué par numéro 25 des Coyotes, Matteo Hong. Un autre tir! Oh! Les Faucons font beaucoup de pression contre les Coyotes. Hein. C'est numéro 10 des Faucons. Numéro 10 des Faucons, Marc Lisha El Khoury avec le gros tir, mais juste manqué le côté droit du filet. Oui, il a beaucoup aussi de l'agilité, je trouve. Il bouge vite entre les Coyotes. Mais moi, j'ai pas la chance de réagir. Je suis surpris avec numéro 9 qui a fait son tir au côté gauche du terrain, puis la défense des Coyotes assez bien, assez là pour le bloquer. Parce que ça, c'était un but, 100%. Il était très proche pour ça. Ouais. Si ceci a passé. OK. Belle manipulation de la balle. Avec la belle passe. Passe à l'intérieur. Et le tir. Oh! Juste manqué. Juste manqué le filet. Ça c'est une opportunité manquée juste là. Il était très ouvert. Mais les passes étaient incroyables. Les passes de numéro 18 à numéro 5 ont été incroyables, mais les Faucons ont juste manqué. Oh, bel bloc par Ralph. Ça c'est quelque chose que une opportunité manquée, puis je pense que le joueur des Faucons veut avoir cette opportunité-là parce qu'il avait beaucoup de filets ouverts pour ça. Ouais. Il avait beaucoup de temps, mais malheureusement, la balle n'a pas... La balle a juste décidé d'aller un peu plus haut que les filets. Elle n'a pas rencontré l'arrière du filet. Là, ça va être la balle des Faucons à lancer. Oh, numéro 16... Kieran Allo a juste dépassé aller un peu plus loin que qu'est-ce qu'il pouvait aller. Il fait le lancer à numéro 5. Numéro 16 fait la passe en arrière. Décision un peu risquée, je pense. Très risquée. Oui, les Coyotes étaient juste là pour causer la pression pour faire un but. Kieran est chanceux que cela n'a pas fait mal parce que sinon ce serait 1-0 pour Coyotes à ce point-là. Exactement. Ouais, il est chanceux. Il y avait trop de risques. Oui. Beaucoup de pression par les deux équipes pour prendre la balle. La balle reste dans la même place. Bon jeu par numéro 4. Belle défense par Nourdin. Numéro 18 et numéro 20, c'est une bataille toute la journée. Je pense qu'on va voir ça toute la journée. Numéro 20 et numéro 18 sur le côté droit de ce terrain ici. Chaque fois, numéro 18 et numéro 20, toute la balle sont toujours là. Et un tir sur le côté gauche du terrain. Numéro 20 réagit vite. Il réagit vite à toutes les actions des Faucons. Ouais. Il est toujours là pour mettre la pression. Toujours. Aaron Collins, le joueur défensif des Coyotes, est une grosse présence pour leur équipe jusqu'à présent. Mais vraiment, juste la défense en général des Coyotes sont... Mais il y avait des opportunités pour les Faucons, puis les Coyotes la défense sont très présents. Le contrôle par les Faucons... Beaucoup de pression avec beaucoup de belles touches, puis là, juste un... Oh, mais c'est encore un jeu? Oui, il l'a sauvé. Avec la balle qui est hors du terrain. Le joueur défensif des Faucons, ça c'est la deuxième balle qu'on perd, qui a quitté le terrain. Le premier jeu, puis la deuxième balle. Là, on doit envoyer l'entraîneur des Faucons aller chercher la balle. Lancé par les Coyotes. Le joueur prend contrôle. Au numéro 7 avec la pression défensive. Bon jeu par le numéro 7 pour garder la balle à son contrôle. Les Faucons reprend la balle, passe en arrière numéro 4. Numéro 4 passe à numéro 16. À la droite. Numéro 5 a encore le contrôle. Il essaie de faire un peu trop d'affaires avec la balle, puis là, c'est les Coyotes prennent la balle. Numéro 11 sur le côté à la gauche.
Oui, sûr. Bon point par numéro 4, Nourdine Amrouche. Lui aussi, numéro 20 sur la défense pour les deux équipes sont très présents. Mais sur la cote offensive, numéro 11, il est très agile et il réagit vite à toutes les actions des Faucons. Il est toujours là. Il a beaucoup de vitesse aussi, alors il prend la balle vite et avance sur le terrain. Les Coyotes avec la possession. Numéro 18 encore avec beaucoup de pression. Les Coyotes essaient de faire les passes. Numéro 11 fait une passe. Juste un peu trop loin pour numéro 36 à l'avoir. Là, ça va être un botté pour le gardien. Pour les premières 20 minutes du jeu, c'est beaucoup de Coyotes avec la balle, fait une passe. Les Faucons avec une passe. C'est un jeu back and forth tout le long. Les équipes sont très égales. Je pense que ce jeu va vraiment être qui fait une erreur. La première équipe qui fait une erreur, c'est l'autre équipe va prendre avantage. Une erreur très simple aussi. Exactement. Une petite erreur va faire que l'autre équipe va prendre avantage puis faire un but. Numéro 20 avec le coup de tête. Une autre balle perdue. Une autre balle sortie du terrain. Ça, c'est le troisième. Sortie du terrain. Mais numéro 20 avec la bonne touchée de sa tête pour l'avoir sorti. On a beaucoup de partisans qui viennent regarder le match aujourd'hui. Je vois les estrades sont remplies. Sont très remplis. Les 3 estrades qu'on a ici à Franco Cité, c'est très, très, très rempli. Le touché par numéro 38, ça va être encore le lancer pour les Faucons. Numéro 16 avec le lancer encore. Ça, c'est Kieran Alwell avec le lancer. Je pense que les Codes ne veulent pas simplement laisser les Faucons entrer dans leur... Non, parce que non. Il y a beaucoup de pression. Chaque fois qu'il y a un joueur des Faucons avec la balle, il y a toujours 3 Coyotes à l'entour. Numéro 9 avec des bons jeux avec la balle. Il y a des bonnes manipulation de la balle. Il essaie de faire la longue passe à l'autre côté du terrain à son coéquipier, mais la passe était juste un peu trop loin. Ouais. Donc là, ça va être le botté pour les Coyotes. Ça va être encore le joueur défensif qui va prendre la place du gardien de but. Mais numéro 9, Ralph Curry, avait une belle manipulation de la balle. Il y avait 4 Coyotes sur lui. Oui. Et il a juste marché entre eux. Là, ça va être le botté pour les Coyotes. Numéro 9 encore va prendre la réception de la balle. Numéro 13 avec le bon contrôle fait une passe. Numéro 4. Numéro 4. Okay. Numéro bon 4. Jeu par numéro 4. Nourdine, une grosse passe. Une grosse passe jusqu'à numéro 9. Numéro 9 prend le contrôle de la balle. Numéro 9 passe à numéro 18. Fait la repasse en arrière. C'était un bon jeu par numéro 4 pour avancer la balle. Une belle passe à numéro 9. La balle sur le côté gauche du terrain. Ça monte, même les défenseurs. Ça a touché. Et le dernier touche par un joueur des Coyotes. Ça va être numéro 12 pour les Faucons à faire le lancer au terrain. Numéro 3 fait le dégagement. Pour les Faucons, les Coyotes reprennent la possession de la balle. Bonne réaction des Faucons. Encore une fois, c'est toujours la balle au Faucon, balle au Coyote, balle au Faucon, balle au Coyote. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas une équipe qui prend la possession toujours. L'arbitre fait siffler, puis ça va être la balle au Faucon. Le gardien des Faucons sont là, ça fait détacher. Il y a besoin un des entraîneurs à venir l'attacher pour lui. Parce qu'avec ses gants, il n'est pas capable de l'attacher. Non, le jeu est juste sur une pause tout de suite pour l'attachement des lacets du gardien de but. Pour, même les Coyotes prennent l'eau. Pour les Faucons. L'arbitre siffle, là, ça va être un coup franc pour numéro 4, Nourdine Amrouche pour les Faucons de Franco Cité. Un beau kick. Avec beaucoup de Un beau dégagement encore par numéro 20, Aaron Collins. Un bon jeu par les Faucons. On fait une passe par en arrière pour calmer le jeu. Numéro 4 fait une passe à son coéquipier défensif. Bonne attaque! Ça, beaucoup de physique! Ça, c'est un peu trop de physique. Son épaule. Numéro 36, juste un peu trop de physique. Numéro 3 essaie de faire une passe, puis tout de suite, il a touché la balle, puis il s'est fait bousculer par numéro 36. Numéro
36 était là, au moins. Ouais. Il était là. Numéro 4 avec la passe au numéro 5. Oh, beaucoup de Ça se fait intercepter petites. par numéro 37. Oh, bon jeu défensif. Les Coyotes encore avec la possession de la balle. La belle pression des Faucons. Et ça va être la balle est sortie de terrain. Dernier touché par un joueur des Faucons. Numéro 20 va faire le lancer au terrain. Numéro 20 pour la mise en jeu. Un jeu de tête par numéro 18 des Faucons. Reprise par un joueur des Coyotes. Oh! Il a juste manqué la balle quand il voulait faire sa passe. Il y avait numéro 37 avait numéro 24. Oh! Numéro 37 a pris la position de la balle. Bon arrêt par Daniel Vincent, le gardien de but pour les Faucons de Franco-Cité. Ça, c'était une mauvaise décision. Puis la balle s'est fait intercepter. Mauvaise décision, mais une belle réaction des Coyotes. Numéro 4 a mal jugé, puis numéro 37 a volé la balle de numéro 4, fait une passe, puis il a fait le tir au terrain, puis le gardien de but, Daniel Vincent, encore avec un très bon saut pour bloquer la balle. Et un coup de coin pour les Coyotes. Et puis il passe. Une belle plat. Beaucoup de pression des Faucons, oui! Numéro 5 prend possession de la balle. Oh, là, les Faucons commencent à foncer. Une grosse passe à numéro 9. Numéro 9 est... Là, les défenses des Coyotes avec un bon arrêt, parce que numéro 9 avait... La balle aux Coyotes à l'extérieur du terrain. Une belle jeu défensive. Oui. Ça, c'est un bon jeu défensif. C'était une bonne passe par les Faucons pour attaquer vers le terrain. Puis numéro 9 avec la balle. Numéro 9 avec la balle, puis le joueur défensif numéro 38 des Coyotes, Jad Abdullah, avec un bon jeu défensif avec son pied pour enlever la possession de numéro 9. Cette partie de la jeu, toute seule, était très intense. Oui. Puis je pense que je pense que les Faucons de Franco-Cité commencent à comprendre le jeu, puis à commencer à pousser la balle un peu plus, puis je pense... Aussi comprendre leurs adversaires. Oui, je pense que là, ils comprennent comment agressif que les Coyotes jouent, puis je pense qu'ils vont utiliser ça à leur avantage. Ouais. Numéro 16 avec le lancer au terrain. Les Coyotes reprennent la possession, c'était intercepté. Numéro 36, numéro 5, c'est bataille pour la balle à ce point-là. Mais les Coyotes, mis hors jeu. Hors jeu, c'est avec la balle au Faucon. Numéro 16 encore avec le lancer. Numéro 16 avec le lancer au terrain. Numéro 20 encore avec le jeu de tête. Numéro 18 vole la balle de numéro 13. Il n'y a personne pour l'aider à ce point-là. Il était tout seul. Il était tout seul, il n'y avait rien. Il y avait 3 Coyotes sur lui. Il n'avait pas le choix. Il pouvait aucune assurance. Mais la balle, c'est encore au Faucon? Oui, encore. Là, ça a été lancé au terrain par les Faucons. Le contrôle par numéro 5 des Faucons. Un kick au terrain. Et ça a été arrêté par le gardien de but des Coyotes, Samir Abou Hassan, avec un beau arrêt juste là. C'est encore 0-0 avec beaucoup de chance. Numéro 9 avec le contrôle de la balle. Il fait passer à son coéquipier qui est intercepté. OK. Les Coyotes avec une attaque. Là, les Coyotes commencent à avancer la balle. Numéro 13 avec la possession de la balle. Essayer de trouver quelqu'un. Oh, une bonne belle passe. Bon jeu par numéro 10. Dernier touché par numéro 10, mais bon jeu pour glisser, pour bloquer cette balle, parce que je pense que c'est numéro 13, numéro 35 des Coyotes. Complètement 36, ouais, 35 des Coyotes, il faisait une course pour chercher la balle, puis il était un bon glisse par numéro la défense juste là. Numéro 16 fait un kick par en arrière. Contrôle par les Coyotes. C'est un peu proche au but. Les Coyotes reprennent la possession. Fait une passe vers en arrière. Essaie de contrôler le jeu un peu. Il y a beaucoup de pression par les deux équipes défensivement. Okay. Numéro 5 et numéro 36 des Faucons. Numéro 30 des Faucons, excusez-moi, sur la balle. Je pense que les Coyotes essaient un gros kick par les contrôle. Coyotes. Oui, il
les deux équipes contrôlent la balle assez bien, mais c'est le jeu défensif qui m'impressionne le plus par ces deux équipes. Oui, par les deux équipes, vraiment. Parce que chaque fois que les Coyotes ont la balle, il y a 3-4 Faucons à l'entour de la balle. Puis quand les Faucons ont la balle, il y a 3-4 Coyotes à l'entour de la balle. Donc. Et c'est pourquoi la jeu est tellement back and forth. Oui. C'est égal. Il y avait une couple de chances par les deux équipes à faire un but, mais ils ont manqué leur opportunité, mais je pense que c'est vraiment comme un jeu très défensif. Puis je pense que ça va être comme ça pour le deuxième mi-temps aussi. Je pense que les deux équipes sont les deux les choses qu'ils font meilleures et leurs faiblesses. Et parfois, c'est complémentaire l'un à l'autre. Alors ça va être un toucher de main par les Coyotes. La balle va retourner au Faucon. Numéro 4 va faire le botté. Il fait une passe à son coéquipier défensif. Encore beaucoup de pression par les Coyotes à ce point-ci. Les Faucons, à chaque fois qu'ils touchent la balle, il y a quelqu'un sur eux et ils ne savent pas quoi faire. Un changement de possession. Numéro 3 avec la balle, fait une passe par en arrière. Encore resté dans le coin. La balle est encore dans le coin des Faucons. Alors là, ça a été intercepté par les Coyotes. Numéro 3 tombe par terre, mais l'arbitre dit aux joueurs de continuer à jouer le jeu. Il y a beaucoup d'agression des deux équipes. Les Coyotes avec la possession de la balle. Numéro 6 fait une passe à son coéquipier, mais qui va hors terrain. Ça va être un lancer pour les Faucons. Lancé au terrain. Les Faucons avec la balle. Bon jeu de tête. Les Coyotes sont tous sur la balle tout de suite quand la balle était lancée au terrain. Numéro 30 avec la balle. Des belles touches de numéro 17. Les Coyotes prennent possession de la balle. Ils courent. Un autre tir. Un autre tir au but, mais numéro 35 avec le tir au but, mais il était très loin pour mais il a pris une chance. Mais il a pris une chance, puis juste manqué le filet un peu à la gauche. C'était un peu plus à la droite, je pense que ça serait un bon arrêt. Le gardien de but pour les Faucons aurait besoin vraiment de faire un dive spectaculaire pour sauver cette balle-là. Parce que ça, c'est... Il y avait beaucoup de pouvoir dans ce tir. Beaucoup de pouvoir quand après ça touche son pied, il y avait beaucoup de pouvoir. Le gardien fait le botté. Que numéro 20 fait le jeu de tête, puis la balle sort à l'extérieur. Je pense qu'on a reçu une substitution sur les côtés des Coyotes. Je vois des nouveaux visages. Oui, le jeu de soccer, c'est très... Tu as besoin de faire des substitutions parce que c'est pas tout le monde peut jouer tout le 70 minutes. Le 70 minutes sans prendre une pause. C'est un long jeu, puis il n'y a pas de pause comme d'autres sports qu'il y a des sifflets chaque 2 secondes. Le jeu continue. Exactement. Je suis excitée à voir qu'est-ce que les nouveaux joueurs vont venir et donner à la joute. J'espère qu'ils viennent... Ça, c'est la quatrième balle qui sort du terrain, ce point-ci. Qui est sortie. Ouais. Mais là, j'ai très hâte pour voir la deuxième demi, voir comment les deux équipes sortent de la mi-temps, puis voir s'ils font des changements pour voir s'ils peuvent attaquer plus le terrain pour essayer de faire un but. C'est encore 0-0. C'est 0-0. C'est un très bon jeu à ce point-ci. Tout est possible. Les deux équipes jouent, ils mettent la pression sur défense, puis ils ont eu leur chance respective pour essayer de marquer, mais les deux équipes ont juste manqué le filet à ce point-ci. Oui, on est 33 minutes. Numéro 9. Il y a encore beaucoup de temps. Là, la balle est à l'extérieur. Là, ça va être... numéro 9 s'est mis au genou. Je pense qu'il s'est fait mal. Oui, je sais pas s'il fait mal, oui. Juste besoin de prendre une pause. Parce que tout de suite, quand il est à la terre, il est en train de... Mais il a travaillé fort. Il a travaillé fort, mais il a bien travaillé je pense que c'est quelque chose avec son genou. Quand il est allé à terre, puis il s'est monté, il a commencé à toucher son genou. On espère que lui revient, parce que c'est numéro 9 pour les Faucons. Ralph Coury, un joueur...
Il a pris la plus de chance. C'est lui qui a pris le plus de chance. Puis c'est lui, offensivement, pour les Faucons, qui a mis le plus de pression sur la défense des Coyotes. Les Faucons avec la balle, presque intercepté par les Coyotes. Avec beaucoup de risques. Beaucoup de risques. Fait une passe à numéro 18. Numéro 7 fait une passe à numéro 18, mais numéro 18 était pas dans la place pour recevoir la balle. La balle au Faucon. Numéro 16 va faire le lancer au terrain. Le lancer au terrain. Juste au-dessus des Numéro 18 prend le contrôle de la balle. Bon jeu. Oui, une belle touche par numéro 18 pour faire la balle en dessous de ses jambes. Numéro 36 fait la course. Bon jeu par numéro 10. Excellent jeu par numéro 10 des Faucons. Marc Lisha, elle courit avec un bon joueur avec son pied pour dégager la balle du terrain. Mais 36 a beaucoup de vitesse. Beaucoup de vitesse. Il courait très vite, là. Il était prêt à rentrer la balle dans le but. Numéro 20 avec le lancer au terrain. Numéro 4 le dégage encore hors terrain. Ça va être un autre lancer pour les Coyotes. Numéro 20 avec le lancer. Ceci est le mi-temps et c'est 0-0 pour 0-0. Puis c'est un bon jeu jusqu'à présent. Moi, j'ai vraiment aimé comment défensivement les deux équipes étaient très présentes, très forts à ce point-là. Mais j'ai hâte de voir le deuxième demi, voir comment est-ce que les deux équipes ressortent de leur pause, puis voir s'ils vont faire des changements pour voir comment est-ce qu'ils peuvent marquer le but pour voir quelle équipe peut sortir ici avec la victoire. Bienvenue à le match soccer masculin senior OFSA entre Franco-Cité et Saint Francis Xavier. Puis jusqu'à présent, c'est un match très fort défensivement. Intense, oui. Très intense. Puis j'ai très hâte de voir comment les deux équipes sortent de la mi-temps pour voir si on fait des ajustements pour voir comment est-ce qu'ils peuvent détruire la défense de l'autre équipe pour voir s'ils peuvent marquer un but. Échanger l'égalité, c'est encore 0-0. On attend à une erreur ou un touche simple. Ouais. Les Faucons commencent avec la balle. Des belles passes. Encore une fois, c'est encore la pression des Coyotes. Ouais. Mais je pense peut-être un peu trop pour l'avis de l'arbitre. Ça va être un coup franc pour le joueur défensif des Faucons. Il faut commencer à faire attention à les fautes. Ouais. Souvent. Je pense que l'arbitre va devenir un peu plus agressif sur quand il va siffler le sifflet pour trop d'agressivité des équipes. Il doit faire attention à un coup franc pour tourner à un but 100%. Très vite. Là, on a les Coyotes qui viennent dans la zone des Faucons. Le numéro 4 des Faucons est présent. Leur défense est assez présente que je ne vois pas de trou dans leur défense encore. Et Noah Defour avec la défense. Le joueur des Coyotes sur le côté gauche a poussé la balle vers le milieu, proche du filet de but dans le milieu de cette zone, mais ça a été dégagé par le joueur défensif des Faucons. Changement de possession. Puis le botté bien trop haut pour le filet. Mais au moins, il commence à essayer à kicker la balle vers le terrain. Au moins, il prend des tirs. Ouais. Là aussi, on a aussi changé de côté. Comme on peut voir, les Faucons vont vers le côté gauche, puis les Coyotes vont à la côté droite. Donc, peut-être ça va changer quelque chose, mais je ne suis pas certain. Là, ça va être dernier touché. L'arbitre dit dernier touché par numéro 31 des Coyotes. Ça va être un lancer pour numéro 23 des Faucons. Il semble que les Coyotes viennent avec beaucoup plus d'agression dans le jeu que les Faucons. Numéro 7 a fait la passe en arrière. Interception. Oui, bon jeu par le joueur attaquant des Coyotes.
Ah, mais il y a personne qui courait avec lui, donc il n'y avait personne pour faire une passe. Alors, c'est bon de voir numéro 9 revenir dans le jeu. Je pense qu'il y avait besoin d'une pause. Oui, il est de retour. Je pense qu'il y avait besoin juste une petite pause. Oui, il a laissé la balle pour le numéro 18, mais c'est sorti. Oui, c'est sorti par le... Puis l'arbitre dit dernier touché par le joueur des Coyotes. La balle entoure au terrain, la possession par les Faucons. Coyote vole la balle. Puis dernier touché par les Coyotes. C'est sorti du jeu. Ça va être un lancer pour les Faucons. C'est pas la première fois que ça arrive que quand ils vont pour lancer la balle au terrain, qu'ils dépassent les lignes où ils peuvent dépasser. L'arbitre a besoin, je pense que c'est la 3e ou 4e fois que l'arbitre a besoin de les laisser savoir pour le... Les Coyotes les Coyotes dépassent la ligne de moitié de la zone des Faucons. Beaucoup de vitesse des Coyotes. Ouais. Beaucoup de pression vers leur zone. La balle était hors jeu, dernier touché par les Faucons. Donc ça va être un lancer au terrain par les Coyotes. Numéro 20 avec le lancer. Bon choix. Passe en arrière. Le joueur défensif prend contrôle, fait un botté. Oh, puis l'arbitre a sifflé, puis il a dit que le numéro 18 a utilisé un peu trop d'agressivité sur ce jeu-là, puis ça va être un coup franc pour les Coyotes. C'est bon d'avoir un peu d'agressivité, mais des fois ça vient un peu trop. Si tu utilises ton corps un peu trop, then ça va venir des situations comme ça que l'arbitre va siffler, ça va être un coup franc, puis ça va donner ça peut devenir un but, simplement. Exactement. Là, ça donne l'opportunité à les Coyotes avec une bonne chance ici à peut-être marquer le premier but du match ici. Numéro 36 avec le botté. Numéro 31. Attrapé par Daniel Vincent. Bon jeu par... un bon arrêt. Par Daniel. Le bon arrêt par Daniel juste là. Numéro 36 avait fait le botté, puis le joueur attaquant des Coyotes a fait le jeu de tête, mais le gardien de but des Faucons était là. Lancé au terrain. Qui contrôle par les Coyotes. Les Faucons et les Coyotes sont juste sur l'un à l'autre. Tout le jeu, je pense pas que ça va changer. Je pense que c'est quelque chose que leurs entraîneurs respectifs leur ont dit, qu'on doit garder la pression dessus la balle chaque fois. Constant, exactement. Parce que la fois qu'ils vont arrêter de faire la pression sur le jeu, ça va devenir ça va arriver que quelqu'un va faire un but. Sur le côté gauche du terrain, le joueur des Coyotes fait un move. Oh, la belle défense! Presque un but, mais bon jeu bonne défense par, je pense que c'est numéro... Je peux pas voir tout de suite. Numéro 25 des Faucons, Nicolas Saracino avec le bon jeu défensif pour arrêter la balle et rentrer dans le but. Comme vous pouvez voir en ce moment, c'était un très beau arrêt. Numéro 25 a utilisé son pied. Ça, c'était probablement 100% certain un but pour les Coyotes. Certain. Il avait son pied sur la balle, puis la dernière seconde, Nicolas est venu avec son pied, puis il l'a dégagé. Ça, c'était un très beau jeu par Nicolas. Ça, aurait pu être le premier but, puis Nicolas a sauvé son équipe pour aller de 0-0 à 1-0. Là, ça va être un autre lancé pour les Coyotes. Numéro 20, le meilleur jeu. C'est toujours lui qui fait les lancers de ce côté ici jusqu'à présent. Encore dans la zone des Faucons. Numéro 9. Il s'est fait trébucher par numéro 31. Bon jeu par numéro 9 pour quand même se lancer à terre pour l'arbitre peut siffler. Mais je pense que l'arbitre sait qu'est-ce qu'il fait. Il prend des bons jugements de chaque numéro 31, juste l'accrocher avec son pied. Bon botté. Oh, belle réception. Oui, réception par numéro 18. Beaucoup de pression par la défense. Numéro 18 vers le but. Dernier touché par les Coyotes, ça va être un kick de coin. Numéro 18 va faire les kicks du coin pour envoyer vers le but. Puis c'est là.
Bon jeu défense. Oh, numéro 9, juste manqué. Ça a juste manqué la cible. Juste par un peu. Une couple de centimètres vers la droite, puis ça aurait rentré dans le coin gauche du filet. Oui, et. Ça, c'était une chance manquée par numéro 9, mais c'est un bon. Le joueur défensif des Coyotes était présent, mais numéro 9 a quand même mis sa tête sur la balle. Non, juste avec quelques centimètres, ça allait rentrer. Là, les Coyotes avec la possession sur le côté gauche du terrain. Fonce vers le terrain, fait une passe vers l'intérieur. Oh, c'est mal jugé par le joueur des Coyotes. Dégagement des Faucons. Bon jeu. Le joueur des Faucons. Et numéro 9. Numéro 9 fait la course avec la balle avec trois Coyotes sur lui. Et le kick. Et c'est le but! C'est le but! Numéro 9 des Faucons avec le but. L'égalité est brisée! Ralph Coury avec le premier but de la saison pour les Faucons. Ça, c'était un excellent but. Là, c'est la célébration d'équipe, mais ça, c'était un excellent but. Excellent but. Ça, c'est là, ça a brisé l'égalité, mais c'est tout ce qu'on a dit au début du jeu, right? Mettre la pression. C'est l'erreur qu'on attendait. C'est l'erreur du... C'est l'erreur. Exactement. Il a pris l'avantage sur l'erreur. Exactement. Il a mis la balle à l'arrière. Numéro 9 a manqué son opportunité sur le kick du coin, puis là, maintenant, il n'a pas manqué cette opportunité-là. Bon but par Ralph Coury, puis il a brisé l'égalité. Là, maintenant, ça met beaucoup de pression sur les Coyotes pour faire un but maintenant. Donc, on va voir comment ça joue. Numéro 9 prend possession de la balle encore. L'habitude, numéro 20 avec un peu trop d'agressivité sur numéro 9. Ça va être un coup franc pour les Faucons. Numéro 25 va faire le beauté. Une autre grosse chance pour les Faucons à rendre le jeu à 2-0 pour avancer le jeu. Numéro 25 a décidé que son coéquipier va faire le coup franc pour lui. C'est maintenant numéro 17, Michael Gebara. L'arbitre désigne la place spécifique pour les Coyotes à se placer pour faire le mur. Les Faucons tirent au but. Oh, ça c'était un très beau kick. Ça, oui. Il a juste manqué. De la position où il était, il a juste manqué le coin du filet juste par un peu. Puis il y avait son coéquipier, je pense encore numéro 18 sur ce côté-là, puis il a juste manqué son pied sur la balle. Numéro 4. Numéro 4 était là aussi. Numéro 4, le joueur de défense est monté pour essayer de faire un but à ce point-là. Encore, les Faucons avaient beaucoup avec la position de la balle, beaucoup cette demi ici. Encore avec beaucoup d'agression. L'arbitre siffle. Un autre faute sur les Coyotes. Oui, je pense que numéro 31 a tiré son chandail un peu. De là, ça va être un coup franc pour les Faucons de Franco-Cité. Au moins, c'est une bonne journée pour un match de soccer en ce moment, ici à... Ça pleut pas. Ouais, au moins, ça pleut pas. Oui, sur le turf à l'école secondaire Franco-Cité. Ça, c'est le pire pour les jeunes. La pleut. Numéro 4 avec le botté. Gros botté, puis c'est un coup de tête par le joueur des Coyotes, puis ça sort sur le côté droit du terrain. Lancé par numéro 20 des Faucons, qui fait le kick vers l'intérieur. Puis il n'y avait aucune... Voici un autre angle du but par numéro 9, Ralph Coury. Avec beaucoup de vitesse, il a pris possession de la balle. Numéro 17 se présentait comme une option aussi. Il a pris la possession de la balle. Il a vu qu'il n'y avait pas de chance. Arrêté. Fait un jeu avec la balle. Puis là les joueurs défensifs ont trop poursuivi. Puis c'était très simple. C'était très simple, mais c'était un très beau but pour briser l'égalité. Là, maintenant, on a eu un kick de coin. Puis là, ça a été... dégagé par la défense des Coyotes. On va avoir une reprise à ce kick. Beaucoup de mouvements dans la boîte du gardien. Oh, avec beaucoup d'auteur. C'est encore en joute, Numéro 9 prend la possession. Ça a été dernier touché par le joueur des Coyotes. Une autre fois, numéro 9 est tout partout sur le terrain. Depuis le début du jeu, j'avais un peu...
quand il s'est je pense, blessé ou il s'est mis à un genou, j'avais un peu peur parce que lui, il y avait un sentiment que lui allait être un joueur très important pour l'équipe des Faucons. Mais ça, c'est le type d'attaquant que tu veux sur ton équipe. 100%. Numéro 36 joue avec la balle, fait une passe. Numéro 11 dépasse la balle. Beaucoup de mouvements des Coyotes. Je pense que les Coyotes, maintenant, ils veulent faire un but plus qu'avant parce que maintenant qu'ils sont en train de perdre. Ils vont montrer leur réaction. Là, ils font des passes. Alors, ça, c'est un pouce par le numéro 10 des Faucons. Oh, et il y a eu un carton jaune. Je pense que ça, c'était beaucoup trop. Un carton jaune. Il a poussé le joueur des Coyotes numéro 23 à terre. Puis là, il s'est reçu un carton jaune. Je pense que l'arbitre commence à avoir... Oui, 100%. Mais c'est le premier carton jaune pour ce match, puis le premier carton jaune pour numéro 10. Puis là, l'entraîneur des Faucons décide de le sortir, puis rentrer un remplaçant. Je pense que c'est numéro 30, Samuel Allen, qui rentre dans le jeu tout de suite. Pour numéro 10, Marc Lisha El-Khoury. Là, maintenant, c'est une très belle opportunité pour... faire un but. Les Coyotes 100%, parce que là, ils sont pas trop loin du filet, puis numéro 36 va faire le beauté pour les Coyotes. Mais il a beaucoup de choix. Il peut faire une passe simple. Il peut prendre un tir lui-même. 100%. On va voir que c'est quoi sa décision. Puis il décide de tirer. Oh! Bel arrêt par Daniel Vincent. Bel arrêt par le gardien de but des Faucons, Daniel Vincent. Puis dégager la balle à l'extérieur du terrain. Ça, là, ça c'était pour dans le côté gauche du filet, à la gauche. Et il y avait beaucoup de place. Puis le gardien de but des Faucons avec un très bel dégagement. Le coup avait beaucoup d'auteur aussi. Beaucoup. Un kick de coin par les Coyotes. Dernier touché par les Coyotes avec... Oui. Bon, ça c'était une très belle opportunité pour les Coyotes à faire un but pour remettre le match à 1-1. Mais là, maintenant avec le gardien de but, Daniel Vincent, avec un très beau arrêt. C'était un des plus bels arrêts que j'ai jamais vu dans un match de soccer. Ils sont très difficiles à sauver. C'était un arrêt spectaculaire. Je pense que c'est un des meilleurs arrêts. Par la fin de l'année, ça c'est 100% un des meilleurs arrêts pour cette division ici. Et c'est seulement le début. Et ça, c'est la cinquième balle. C'est la cinquième balle qui est sortie maintenant. Cinquième balle qui est sortie du terrain. Je pense maintenant, on devrait laisser savoir à l'école Franco-Cité à mettre plus de clôture plus haut, comme ça les balles ne sortent pas. Les Coyotes avec le lancer au terrain, avec le contrôle. Beaucoup de tout sur la balle. Il reprend le tir. Juste manqué le filet. Juste manqué le filet. Le joueur des Coyotes fait un tir au terrain et aller à gauche du filet. Numéro 1, le gardien de but pour les Faucons, a décidé de laisser la balle sortir, comme ça il peut le botter. Là, on attend le Daniel Vincent faire le beauté. Il fait le beauté qui est pris en contrôle par les joueurs de Faucon, qui est intercepté par les joueurs des Coyotes. Beaucoup de pression par numéro 5. Les Faucons reprennent la possession. Numéro 18 court pour chercher la balle avec beaucoup de vitesse. Mais le joueur défensif des Coyotes est là pour le bloquer, pour l'arrêter d'avoir une chance à prendre la balle. Je trouve qu'un numéro 18 veut la balle, il veut la balle et il va le chercher. 100%. Là, les Coyotes avec le lancer au terrain. Le joueur des Faucons, le numéro 7, Elijah Fonjo, quitte la balle à l'extérieur. Ça va être un autre lancer pour les Coyotes. Beaucoup de pression des deux équipes. C'est constant. Dernier touche. La balle est sortie du terrain, dernier touché par les Faucons. Ça va être un autre lancé pour les Coyotes. Numéro 4 des Faucons essaie de dégager la balle avec sa tête. Puis ça va être un autre... faute sur les Faucons. Oui, une autre faute pour... une autre chance pour les Coyotes à faire un but pour égaliser ce match ici. Le mur prend 3 personnes.
On attend le beauté par les joueurs des Coyotes. L'arbitre siffle, le beauté. Numéro 9 avec le dégagement. Bon dégagement par numéro 9. Numéro 20 avec le kick. Il est partout. Oh, bon essai par numéro 20 des Coyotes avec son beauté, mais ça a été arrêté par le gardien de but des Faucons. Numéro 1, le gardien de but pour les Faucons. Un beauté qui a dépassé la moitié du terrain, mais ça a été kické hors terrain, mais ça va être un lancer pour les Faucons. Les joueurs de défense des Faucons reprennent la position de la balle et avancent la balle. Oh, numéro 36 pour les Coyotes est toujours présent pour voler la balle des joueurs des Faucons. Fait une bonne passe à numéro 23 vers l'intérieur. Numéro 3 vole la balle. Belle interception par numéro 3. Ouais. Les Coyotes reprennent la position de la balle. Numéro 20 avec la position de la balle. Essaie de faire une passe. Oh, numéro 9 encore avec la pression. Numéro 17 avec la balle. Oh, bon jeu défensif par numéro 20. Numéro 18 avec la balle sur le côté droit du terrain. Oh, fait un bon jeu de pied pour kicker la balle par-dessus la tête de son adversaire. Là, la balle a été reprise par les Coyotes. Interceptée par numéro 7 des Faucons. Il y a beaucoup de changements de possession. Encore repris par numéro 7. Fait une passe au numéro 17 sur le côté gauche du terrain. Numéro 17 complètement ouvert. Bon jeu par numéro 20. Encore Aaron Collins. Encore le joueur défensif spectaculaire pour les Coyotes. Numéro 25 va faire le lancer au terrain. Gros lancer. Pris par numéro 7. Oh, belle fait touche. Une passe à numéro 18. Numéro 18 n'était pas en position pour la recevoir. Le joueur de défense des Coyotes va juste laisser la balle rouler hors terrain. Puis ça va être un kick pour le gardien. C'est encore 1-0. Beaucoup peut changer. Ouais. Les Coyotes font une substitution, puis les Faucons aussi. Je pense que ça va prendre la chance à rendre d'autres personnes dans le jeu pour les Coyotes pour essayer de faire un but. Numéro 10 pour les Faucons rentre de retour au terrain. Numéro 30 va s'asseoir. Belle réaction du défense. Le gardien de but prend... oh, je pense il a mal jugé la balle. Il essaie de la dégager, puis... c'est sorti du terrain. Oui, la balle, la façon que ça a touché son pied, à place d'aller vers en avant, ça a pris un côté, ça a frappé son pied vers la droite, puis ça allait hors terrain. Un coup de coin pour les Coyotes. Oh, non, ça va être un lancer au jeu. Pris par contrôle par les Faucons. Numéro 7 des Faucons fait une passe par en avant. Numéro 18 fait une course. Lui, avec sa vitesse très rapide. Mais il n'y a pas de contrôle de balle là. Bel jeu par la défense des Coyotes. Le joueur des Coyotes kick la balle vers l'intérieur. C'est pris par le gardien. Il tombe à terre avec la balle. Il décide de kicker la balle. Il fait son gros boîtier. Numéro 9 avec des Faucons prend la position de la balle. Fait une passe à numéro... Oh, essaie de pas une passe à numéro 17. Ça a été bloqué par numéro 20. Bon bloc par numéro 20. Numéro 35 la balle sur le côté droit du terrain. 3 Faucons sur lui. Il y avait 3 Faucons sur lui. Puis il était quand même capable de les déjouer. Puis il a besoin d'un autre joueur pour kicker la balle. C'était un très beau jeu par numéro 37. C'est un bel effort. Ouais. Numéro 20 avec le lancer au terrain. Sorti par les Faucons. Ouais, numéro 3 avec le dégagement hors terrain. Ça va être numéro 20 encore avec le lancer. Fait une passe numéro 23. Puis dernier touché par les Coyotes avec la balle au Faucon. Là maintenant, là on voit le temps continuer à couler. Je pense que si les Coyotes font pas un but bientôt, le temps c'est pas leur ami en ce moment. Ouais. Puis les Faucons vont s'ils continuent à jouer leur jeu, puis ils laissent pas leurs pieds hors de la pédale. Je pense que les Faucons vont continuer à dominer ce jeu ici. Je pense qu'à ce point, les Faucons vont commencer à utiliser le temps à leur avantage. Exactement. Là, t'as vu comment le gardien, la dernière fois qu'il avait la balle, il s'est tombé à terre pour gaspiller du temps. Numéro 17 fait la pression sur numéro 20. 17. Numéro 20 fait une décision très, très intelligente pour dégager la balle. Là, ça va être la balle au Faucon.
Mais oui, le temps n'est pas un ami pour les Coyotes. Pas du tout de suite. Puis non. les Coyotes ont vraiment besoin d'attaquer le but des Faucons de Franco Cité. Mais avec le gardien Daniel Vincent de Franco Cité, il n'y a vraiment aucune chance jusqu'à présent à une balle rentre. Il a fait des arrêts spectaculaires. Il est comme un mur, il laisse rien rentrer. 100%. Numéro 5 avec la balle. Les Faucons encore en train de faire beaucoup de pression vers les filets des Coyotes. Un tir par le joueur des Faucons. Puis ça a été arrêté par le gardien de but des Coyotes. Puis le gardien de but l'a touché. Puis sa sortie hors terrain, ça va être un coup de poing pour les Faucons. Numéro 17 essaie de faire un tir. Puis ça a juste allé sur le côté gauche du terrain. Du filet, excusez-moi. Là, on attend le botté de coin. Il fait le botté. C'est prise. Puis le joueur défensif des Coyotes fait la balle hors jeu. Là, l'arbitre, il signale pour un coup de coin pour les Faucons. Sur l'autre côté. Numéro 18 se dirige. Ça, c'est Jordan Cherilus. On voit beaucoup de vitesse sur lui tout au long de la joute. Il est toujours là, il met beaucoup de la pression. Là, on va juste attendre son botté de coin. Il fait son botté. Ça a touché le poteau un peu plus haut de football, donc ça... C'est sorti. L'arbitre signifie que ça va être un botté pour le gardien des Coyotes. Là, on va voir... Là, j'espère... Là, on va voir... Là, on va voir si les Coyotes peuvent prendre avantage de ceci puis attaquer le côté du terrain des Faucons. Ils ont environ 10 minutes qui restent dans la joute. Alors... C'est beaucoup de temps à faire plusieurs buts. Il y a plusieurs il y a plusieurs matchs de soccer que dans les dernières 3 minutes, il y a 3 buts qui ont été comptés. So, on va voir qu'est-ce que le dernier peu de temps nous reste pour les deux équipes. Une autre belle passe par numéro 18 à numéro 9. Le joueur défensif encore numéro 20, encore là pour pas permettre numéro 9 à faire un autre but. Il était là pour arrêter toutes sortes d'avancements des Faucons. Une très belle passe par numéro 18 à numéro 9, mais numéro 20, il ne s'est pas laissé aller. Il a vu la passe puis il allait la dégager. Là, la balle est hors jeu, ça va être la balle au Coyote. Peut-être on va voir un peu d'avancement. L'arbitre, il signifie à un joueur il n'a pas mis ses prothèses de tibia. Sortir parce qu'il n'y a pas... Ça, c'est une règle très spécifique. Les arbitres doivent voir si tous les joueurs portent leur protège tibia. Puis sinon, ils le font sortir pour qu'il aille le mettre. Puis il peut rentrer dans le terrain une fois qu'il y a l'équipement qu'il a besoin pour jouer. Lancé au terrain, ça a été dernier touché par un joueur des Faucons. Maintenant, ça va être un joueur des Coyotes qui va faire le lancer au terrain. Le lancer au terrain, une grosse lancée. Ça, c'est la sixième balle qui est sortie du terrain. Je pense qu'on devrait sérieusement envoyer un courriel à l'école Franco-Cité pour qu'il ajoute plus de clôture. À ce point, c'est inacceptable. 6 balles. Lancé au terrain par le joueur des Coyotes, prend beaucoup de pression par le joueur des Faucons. Le numéro 9 fait la course pour prendre la balle. Le gardien de but. Avec le gardien de but. Le gardien de but a gagné cette fois-ci. Ouais. Il va laisser la balle rouler jusqu'à hors jeu pour que ce soit un botté du gardien qui va être pris par son joueur défensif. C'était une très belle passe pour avancer la balle, mais le gardien de but était présent pour le dégager. Le numéro 9 avait beaucoup de vitesse sur ceci, mais le gardien était dans une meilleure place pour prendre la balle. Bel jeu défensif, mais la passe a juste manqué le numéro 17. Ouais. Là, ça va être un lancer au jeu par numéro 20. Encore un jeu.
au numéro 31 avec une belle passe vers l'intérieur. Numéro 36 à la balle en ce moment, puis numéro 4 avec beaucoup de pression. Numéro 13 des Faucons, beaucoup de pression sur le joueur attaquant des Coyotes. Les Faucons reprend la position de la balle. Kické par le joueur des Coyotes dans le côté du terrain des Faucons. Là, c'est une bataille pour la balle qui a été réussie par gagner par les joueurs des Faucons. Numéro 17 repasse la balle à numéro 3. 17 avec la balle sur le côté droit du terrain. Numéro 25 a la balle maintenant. Il fait une longue passe à numéro 9. Qui fait belle une belle jeu de tête pour le passer à numéro 17. Qui le repasse à numéro 9. Qui repasse à numéro 17 et vers le but. Bon jeu défensif par les Coyotes. Ça, c'est des très bons jeux par les joueurs des Faucons. Des très belles passes pour attaquer. Bon jeu par numéro 9 avec vers l'intérieur, mais encore une fois, les joueurs défensifs des Coyotes sont présents. Ça, c'était un très bon jeu par numéro 25, aussi. Numéro 25 à numéro 17, à numéro 9, oui. Encore à numéro 17, c'était très beau à voir. Encore une fois, les Faucons avec la position de la balle. Là, t'espères que les Coyotes ont dans leur tête qu'ils doivent marquer bientôt. Il y a encore là, de moins en moins de temps qui reste dans le jeu. Le temps juste continue à découler. Belle défense des Coyotes. Donc, pour les dernières minutes qui restent dans le jeu, les Coyotes doivent utiliser toutes les opportunités possibles qu'ils ont pour marquer un but. Numéro 25 va faire le lancer au terrain. Comme on peut voir, il prend son temps avant de lancer. Il n'est pas en train de juste lancer la balle n'importe où. Exactement. Ça, c'est poussé par le joueur défensif. Numéro 25 des Coyotes a utilisé ses mains juste un peu trop pour pousser numéro 9 des Faucons. Donc, ça va être un coup franc pour les Faucons. Quelque chose que, là, maintenant, dans ce temps du jeu, c'est quelque chose que les Coyotes ne peuvent pas avoir sur eux, parce que là, maintenant, c'est une autre opportunité pour les Faucons à marquer un autre but. Puis, si les Faucons marquent un autre but en ce moment, puis dans le temps qui reste, je pense que c'est presque impossible. Je dis presque parce qu'encore une fois, on sait jamais. Il y a des miracles qui arrivent, mais c'est presque impossible que les Coyotes de Saint Francis Xavier reviennent puis marquent 2 buts dans le temps qui reste. Mais c'est très important que dans ce petit temps qu'on a, les Coyotes restent censés. Numéro 18 avec le botté. Et c'est le but! Quel tir! Jordan Shirless avec le très beau but. Il a fait le coup franc, puis il a fait le curve sur la balle, rentré au top du filet à la droite. Très beau but par numéro 10. Tu vas juste te dire que si les Faucons marquent nos buts. Ça arrive, exactement. Ça va être très difficile pour les Coyotes de revenir de ça. C'était un très beau but par numéro 18 des Faucons, Jordan Chirilis, un joueur qui était très agressif tout le long du jeu, puis finalement marqué son but. Le gardien de but était simplement trop petit pour ce tir. Oui, mais c'était juste par-dessus les mains du gardien de but des Coyotes, mais c'était un très beau tir par Jordan juste là. Avec beaucoup de précision aussi, c'est rentré là, juste sur le bout du filet. Juste un peu. Là, maintenant, pour les derniers temps qui restent, les Faucons doivent juste rester sur le défensif, puis les Coyotes, ils doivent jouer l'attaque pour marquer 2 buts dans les dernières minutes. C'est possible, mais très rare. Oui, mais là, les Faucons doivent pas arrêter de jouer leur défense très agressive en ce moment, parce que sinon, les Coyotes, avec les tirs qu'ils ont but tout le long du jeu, vont prendre l'avantage. Le balle hors jeu, ça va être un lancer au terrain pour les joueurs de Faucons. On présume que les Faucons vont commencer de faire beaucoup de passes. Beaucoup de petites passes dans leur propre zone, juste pour gaspiller le temps. Oui, 100%. Juste pour garder la possession. Là, cette position par numéro 18 des Faucons. Intercepté par le joueur des Coyotes qui met beaucoup de pression. Numéro 36 fait une passe vers le côté droit du terrain. Numéro 25, le joueur défensif des Faucons, Nicolas Saracino, dégage la balle hors terrain. Là, ça va être lancé au jeu par numéro 20, Aaron Collins des Coyotes. Il fait son lancer dégagé par le joueur défensif.
Le Jordan Shirley. Encore une fois, il utilise sa vitesse pour prendre la balle puis faire une course vers le terrain. La balle est hors jeu, dernier touché par le joueur des Coyotes. Ça va être des remplaçants pour les deux équipes maintenant qui vont rentrer. Jordan prend sa pause pour le reste du jeu. Je pense que Jordan a joué un très beau jeu tout de suite, puis il a besoin de sa pause. Puis le Coyote fait un remplacement aussi pour un joueur défensif. Ça va être un lancer au terrain pour les Coyotes. Un gros lancer. Pris par le numéro 4 des Faucons, le dégage. Numéro 17. Il attend. Il attend pour la position de la balle en train de dégager son joueur, le pousser du chemin. Numéro 25 la balle tout de suite. Il perd contrôle. Oh, une touche. Numéro 31 des Coyotes reprend la balle. Numéro... Et c'est le tir. Oh. Et bloqué par les Faucons. Bloqué par le dos d'un des défenseurs. Ouais. C'était une chance pour les Coyotes, mais un très bon jeu défensif. Là, le gardien lance la balle à numéro 17 qui se fait tuer hors jeu. Les Coyotes continuent à se mettre attaquer, beaucoup attaquer vers le terrain, le filet des Faucons. Mais les Faucons agissent vite. Exactement, 100%. La défensive des Faucons est très présente tout le long du jeu, puis ça n'a pas arrêté maintenant. Et maintenant, avec leur avantage, plus les joueurs peuvent retourner et aider à la défense. Alors, ça devient plus difficile pour les Coyotes. Exactement. L'arbitre siffle, ça va être un coup franc pour les Faucons. Numéro 4, Nourdine Amourouche a fait la passe. Numéro 17 fait la passe vers l'intérieur. Puis les Coyotes interceptent la balle. Re-intercepté par numéro 7 des Faucons. Beaucoup de changements de possession encore, exactement. Encore tout le jeu, c'était tout ça le jeu. C'est la balle des Faucons, balle aux Coyotes. Balle aux Faucons. Exactement. Mais les Faucons ont juste pris... eux ont pris avantage de leur opportunité pour faire leurs deux buts qu'ils ont. Puis les erreurs. Les erreurs que les Coyotes ont fait ont permis à les joueurs des Faucons à faire leurs deux buts. Puis les Faucons, ils n'ont pas fait gros erreurs. Mais les chances que les Coyotes avaient, c'est les chances qu'ils ont manqué, puis ils auraient pu avoir un but ou même deux buts par ça. Attrapé par Daniel Vincent. Là, on vient juste de voir une attaque par le joueur de l'attaquant des Coyotes, mais ça a été arrêté par le gardien de but des Faucons, Daniel Vincent. Encore une fois. Encore une fois. Là, c'est le tir. Puis le tir des Coyotes a juste pris le côté droit du filet. Donc, ça va être numéro 1, le gardien de but pour les Faucons. Daniel Vincent va prendre son temps à chercher cette balle pour faire le dégagement. On est dans les dernières minutes du jeu, puis en ce moment c'est 2-0, puis la façon que le jeu allait tout le long du match, je pense pas que les Coyotes vont venir faire deux buts dans les dernières secondes en ce moment. Mais c'était encore très, très égal. Très égal tout le jeu. Un bel jeu. Ce qui m'épate le plus, c'est le jeu défensif des deux équipes. Très agressif, puis cause beaucoup de pression, puis c'est les erreurs, comme on a parlé au début du jeu. L'équipe qui a fait le plus d'erreurs, c'est l'équipe qui va perdre, puis on a vu ça aujourd'hui. Les Coyotes ont commis le plus d'erreurs, puis les Faucons ont pris avantage de ces erreurs-là, puis ils ont fait deux buts. Le bon jeu défensif par les Faucons. Le numéro 7 prend le contrôle de la balle, fait une passe au côté droit du terrain. C'est simplement avoir des bonnes réactions. Exactement. La balle hors jeu, ça va être la balle aux Coyotes pour un lancer au jeu. Les Coyotes prennent possession. C'est dégagé par le joueur défensif des Faucons. Puis cela met fin au match, le premier match de la saison entre les Faucons de Franco-Cité puis les Coyotes de St. Francis Xavier. Puis c'était un très beau match, 2-0 pour le premier match de la saison. Puis c'était un très beau jeu.
Merci d'avoir écouté, puis merci Martha pour être ici avec nous aujourd'hui. Puis à la prochaine fois. À la prochaine. Hi, sorry, I forgot to tell you that I was leaving.